Bienvenue, chers étudiants, à la suite de l'introduction du cours au cours d'eschatologie biblique d'Apocalypse. Et comme vous le savez très bien, je suis bien le fondateur since 2007 et écrivain depuis 23 ans, professeur d'éthique, enseignant théologien, professeur d'éthique, formateur d'une multitude de missionnaires, implanteurs d'églises partout en Afrique et plusieurs des centaines de pasteurs partout en Afrique et partout au Bénin. Donc, nous sommes à ce cours d'introduction, la deuxième suite de cours d'introduction à l'eschatologie d'Apocalypse. Et la fois dernière, comme je le disais tout à l'heure, donc nous sommes à la suite de l'introduction au module de cours sur l'eschatologie d'Apocalypse et des géostratégies. Nous allons lire tout à l'heure Apocalypse 22, versets 10 à 15. Mais avant de lire Apocalypse 22, versets 10 à 15, avant de commencer, et comme vous le savez si bien, comme je le disais, souligné tout à l'heure, je suis le fondateur, since 23 ans, écrivain, enseignant théologien, professeur d'éthique, le révérend docteur, professeur Adebayo Frank Romeo Olufumi, papa géniteur des enfants, Favor Abiola et Joy Olele, officiellement marié suivant l'éthique théologique chrétienne à mon unique épouse, l'évangéliste Madriba Hermine Nieji Olufumi, né Kataria du Togo, Mono Togo, et maman Favor Abiola et Joy Olele Filimo, etc. Je suis le président de la communauté d'éthique missionnaire évangélique Nigeria-Bénin. C'est même bon. Président de la communauté, je vous le montre, président de la communauté missionnaire, communauté d'éthique missionnaire évangélique Nigeria-Bénin. Je suis aussi le président des fédérations d'églises évangéliques, président des fédérations d'églises évangéliques. Je suis le président de bloc socio-démocrate panafricain. Je suis aussi le président Afrique des églises missionnaires Arche du Royaume des Cieux, comme l'Arche au temps de Noé, prédicateur de justice, et Marc 2009S. EMPRC Achat Choche Cotonou, BP17 Zinvi Adome Kalabi, Kodome Kokotome et siège Cotonou, donc fondateur depuis 2007 et depuis 23 ans, écrivain, enseignant théologien, président de la communauté d'éthique missionnaire évangélique Nigeria-Bénin, président des fédérations et président du bloc, président de la communauté africaine États-Unis populaire d'Afrique, EU-CAPEC, since 2013, EUPA. Et je suis aussi, donc, comme vous le savez, le co-président des EMARC et président, donc président de plusieurs institutions officiellement reconnues et agréées, etc. Donc voilà, de façon résumée, le contact n'a pas changé depuis l'an 2000, plus 229 97 53 55 93, plus 229. Je suis l'initiateur et administrateur principal des forums, etc. un peu partout. Donc, bienvenue à vous, vous qui suivez les cours en ligne, à distance, sur les plateformes Telegram, sur les plateformes et les Twitter, sur la télévision et YouTube et toutes les autres plateformes. Shalom à vous. Et nous continuons donc ce cours. Et donc, comme vous le savez, comme je le disais, je suis le fondateur, le recteur Afrique de l'Université de théologie, l'Université biblique internationale du Royaume des Cieux, et doté de 21 écoles, instituts théologiques avec certification par la Cour suprême du Bénin since 2007 et 2009, Cotonou-Gari, et de l'Union des collèges bibliques internationaux du Royaume des Cieux, avec les diplômes, passant par le diplôme d'études bibliques, diplôme d'évangélisation stratégique, de l'école d'intercession stratégique, le diplôme des pasteurs de famille, le brevet en théologie d'administration chrétienne, la missiologie pastorale, diplôme de baccalauréat d'éducation chrétienne, de l'école d'eschatologie des prophéties d'Apocalypse et de pastorat, le diplôme
licence en théologie, de l'école de licence en théologie, de l'école de master en théologie, de l'institut biblique doctoral, de doctorat en théologie qui forme pour 3 diplômes, pour le doctorat pour 3 options. Première option, démonologie, christologie, éducation chrétienne. Deuxième option, divinité, christologie, implantation d'église par saturation partout en Afrique, dans les États d'Afrique et au Bénin. Et troisième option, qui est l'option théologie pratique, psychosociologie et missiologie évangélique chrétienne. Alléluia. Et donc après ça, il y a la 21e institut école de l'université, qui est l'école normale supérieure, qui forme les docteurs, professeurs certifiés de théologie. Et deuxième diplôme, les docteurs conseillers pédagogiques des études de théologie. Troisième diplôme de l'école normale supérieure, les docteurs inspecteurs des missions et études de théologie. Donc il y a la 22e école qui est les docteurs professeurs des nations et prophètes des nations, et Amos 3, verset 7 à 8, que je suis. Alléluia. Donc voilà, et nous avons dit dans les cours passés, que les projets d'une certaine élite sans éthique et l'agenda de la diplomatie internationale, l'antichrist et l'œcuménisme de la géospiritualité mondiale des 7 secrets du nouvel ordre mondial de la tour de Babel, la géopolitique mondiale des ressources naturelles de l'Afrique, la géoéconomie des ressources naturelles de l'Afrique, mondiale des ressources de l'Afrique, les guerres et bruits de guerre d'eschatologie biblique, la géopolitique d'Apocalypse, sont tous des thèmes mystérieux qui sont du passé suivant des membres de ces secrets prônant le royaume de Dieu est déjà sur la terre. Pourtant, ces thèmes sont encore d'actualité et car nous ne sommes plus dans Genèse, nous ne sommes plus dans Exode, nous ne sommes plus dans Ésaïe, nous ne sommes plus dans Jean, nous ne sommes plus dans Jérémie, nous ne sommes plus dans Éphésiens ni dans Corinthiens, nous ne sommes plus dans Actes des apôtres, mais nous sommes déjà pleinement dans Apocalypse et nous sommes au début de l'Apocalypse, dans l'intervalle de Apocalypse chapitre 1 à chapitre 5. Le jour, la dernière page du chapitre 6 vont s'ouvrir, les premières pages du chapitre 6, 1 à 7, 11 de l'Apocalypse vont s'ouvrir. Le Seigneur va revenir dans les nuées, conformément aux prophéties d'Apocalypse dans Daniel et 1 Thessaloniciens 4, Daniel 12, 2 à 3 et 1 Thessaloniciens 4, verset 16, 1 Thessaloniciens 4, verset 16, alléluia, 1 Thessaloniciens 4, verset 16, etc. Le Seigneur va revenir dans les nuées avec la trompette de ses archanges pour l'enlèvement, et ceux qui ne sont pas réellement connus par le royaume des cieux, sauvés par le royaume des cieux, ne sauront même pas, il y aura l'enlèvement de façon subite, alléluia, et comme on met le vent dans le ballon, les enfants mettent le vent dans le ballon, ça va en haut, c'est comme ça les gens vont sortir des tombeaux, ceux qui sont encore vivants vont aller à la rencontre des anges et du Seigneur dans les nuées, et on ira dans le royaume de ceux qui est au-dessus de toutes les planètes terres, et là où il ne fait pas nuit, et tout scintille comme de l'or, et l'enfer qui est en bas de toute la planète Terre, située à plus de 2000 km de toute la Terre. Vous connaissez la distance qui sépare la Lune et la Terre, et la planète Terre, la distance qui sépare le Soleil, la distance qui sépare le royaume des cieux, ici est inquantifiable. Nous avons déjà dit tout ça dans les cours précédents. Alléluia. Donc nous allons évoluer, et nous avons déjà dit que l'Apocalypse veut dire la révélation de la Bible, l'eschatologie est l'étude sur les événements des temps de la fin. Alléluia. Et nous avons dit que la majorité, tous les pays, tous les dirigeants des 226, la quasi-totalité de tous les dirigeants des nations, des États, tous les États de la planète Terre sont dans les 7 secrets et font allégeance au diable. Et les 99,99% des dirigeants des organisations mondiales, dont l'ONU, FMI, tout ça là, l'OTAN, sont dans les 7 secrets et font allégeance à Satan. Donc le monde entier est sous la puissance du malin. 1 Jean 5, verset 18 à 19, et Apocalypse 12, verset 12, etc., etc. Le prince de ce monde qui l'a confirmé, le Seigneur, la Bible même le confirme, Dieu le confirme, et le Seigneur lui-même, même le diable l'a confirmé dans le désert, face au Seigneur Melchisedec, éternel Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur Sauveur. Alléluia, Colossiens 2, verset 8 à 10, etc. Donc nous allons évoluer. Donc, nous avons dit beaucoup de choses dans le cours passé, nous ne pouvons pas revenir sur tout. Nous avons dit que Israël est l'horloge du monde entier. Israël est l'horloge du monde entier, et nous avons parlé du déplacement. Le déplacement de la capitale d'Israël à Jérusalem, qui était depuis le temps de David, Jérusalem qui
qui était la capitale d'Israël depuis le temps de David, jusqu'à ce que Vatican, le pape romain, envoie des militaires pour détruire Israël, effacer Israël de la carte du monde, etc. etc., etc. Donc, Donald Trump, Dieu a envoyé le président américain Donald Trump pour ramener la capitale de Jérusalem, d'Israël en Jérusalem, et ça a voulu susciter la guerre mondiale. Mais Donald Trump a dit si un pays se rasade contre ça, qu'il va le bousiller. Mais en son temps, tous les pays musulmans se sont rangés en même temps, etc. Parce que Donald Trump est un président qui ne fléchit pas. Et les 7 sont contre lui, les 7 secrets sont contre lui. Nous allons voir ça dans le développement de la suite de l'introduction dans ce cours tout à l'heure. Alléluia. Donc nous avons parlé de Daniel 12, verset 2 à 3, Apocalypse 22. Nous avons dit qu'il y a des fléaux en dehors de la troisième guerre mondiale. Il y a les fléaux 100 000 fois pire, plus que coronavirus qui viendra. Coronavirus n'est rien, qui a fermé tous les aéroports du monde entier n'est rien. Nous avons dit que depuis le déplacement, nous sommes à des temps où nous devons faire attention aux événements de la géopolitique, géostratégie, géoéconomie. Tout ce qui se passe dans le monde, nous devons faire attention. Et depuis que le Seigneur Dieu a utilisé Donald Trump pour déplacer la capitale d'Israël à Jérusalem, Israël étant le centre de la planète Terre et l'horloge du monde entier, nous devons commencer par faire attention à des événements. La reconstruction du troisième temple, qui est déjà, où tous les instruments sont déjà prêts, mais la seule chose qui bloque, c'est quand on va construire le troisième temple, le temple sera reconstruit une troisième fois à Jérusalem, que le Seigneur va revenir comme on appelle, Noé a fini de reconstruire l'arche et en même temps les événements ont commencé. C'est comme ça le troisième temple, quand le troisième temple sera construit, automatiquement l'eschatologie va commencer, le Seigneur va revenir, tout ça, et comme les gens, le Seigneur va envoyer, comme Noé a ramené les gens dans l'arche, et maintenant les choses ont commencé. C'est comme ça le Seigneur va enlever les siens, son église sans tache ni ride, et ça va commencer. Alléluia. Donc nous avons dit qu'il faut surveiller le troisième temple qui doit être reconstruit, les instruments, il y a là tous les choses qu'il faut pour construire ce temple qui sera plus géant que tous les temples du monde entier est dit après. Maintenant, Donald Trump, c'est Donald Trump qui est le président que Dieu avait envoyé pour le faire, mais le réseau mondial des 7 secrets, avec les pays européens, dont la France, et tout ça colonisateur, et les pays, ceux qui gouvernent les États-Unis actuellement, comment on l'appelle, Obama qui est aussi dans les 7 aussi, avec l'ancien président, en tout cas, eux tous, les Macron qui sont dans les 7 secrets de l'Illuminati, tout ça là, ils se sont ligués contre Donald Trump pour l'évincer, malgré qu'ils ont fait des tripatouillages pour gagner forcément les élections, pour l'enlever, parce qu'il est contre les 7 et leur réseau mondial ont tout fait pour l'enlever de là. Sinon, le troisième temple serait déjà construit. Alléluia. Et personne autant de Donald Trump. Donc Dieu veut tout faire pour ramener Donald Trump, pour que les desseins de Dieu soient accomplis contre les desseins du diable et de ces réseaux sectaires, des francs-maçons, Illuminati, Éphésiens 5, verset 11 à 12, 2 Corinthiens 13, verset 11 à 2 Corinthiens 11, 13 à 15, etc. etc. Alléluia. Donc, le Seigneur est en train de tout faire. Donald Trump fait tout pour revenir, pour être un instrument entre les mains de Dieu, comme il avait été. Et les 7 font tout pour le bloquer encore, pour l'empêcher de venir accomplir les desseins, pour être un instrument de préservation de l'accomplissement des desseins de Dieu. Nous avons dit qu'il faut surveiller 12 événements. Le déplacement de la capitale d'Israël pour Jérusalem, Donald Trump l'a fait. La reconstruction, la troisième fois, du temple de Jérusalem, où tous les instruments sont déjà prêts, et là où ça doit être construit, ce qui bloque maintenant, c'est que les musulmans ont construit un dôme sanctuaire musulman à l'emplacement où le temple doit être construit, et c'est ça maintenant qui va provoquer une autre guerre, qui va provoquer maintenant toutes les guerres mondiales, parce que c'est le seul dôme islamique, sanctuaire islamique, le rocher des musulmans du Moyen-Orient, qui reste dans tout le Moyen-Orient, qui est maintenant à Jérusalem. Et il ne veut pas que cela soit enlevé. Or, ce n'est pas son emplacement, c'est l'emplacement de l'église. Donc, le jour où quelqu'un va vouloir toucher à ce dôme-là pour enlever les trucs de l'islam, tous les islams du monde entier vont se soulever contre Israël et la troisième guerre va commencer, en plus de tout ce que nous constatons déjà en Russie et dans la géopolitique de la Russie contre les autres membres des 7 secrets, tout ça, et qui veut l'unipolaire, et la Russie lui veut le multipolaire,
Donald Trump, c'est le multipolaire suivant à Daniel 12, etc., etc. Donc voilà. Donc nous avons dit qu'il faut surveiller un déplacement de la capitale d'Israël vers Jérusalem. Deux, la construction du troisième temple dont tous les matériaux sont déjà prêts. Et ça reste seulement ce qui bloque les islams qui ont construit un truc d'homme sanctuaire à l'emplacement et qui empêche que le troisième temple soit reconstruit. Nous avons dit 3, et quand ce sera construit, la troisième événement, le Seigneur va revenir dans les nuits avec ses archanges et la trompette de ses archanges pour l'enlèvement. Quatrième événement, les grandes tribulations vont commencer. Et cinquième événement, la manifestation et le nouvel ordre mondial avec la mise en place physique du nouvel ordre mondial et avec un président mondial, parce qu'ils vont créer le chaos dans le monde entier avec la troisième guerre mondiale où il n'y aura plus de président à la tête d'un État, il n'y aura plus de président à la tête d'un État et tous les États de toute la planète auront un seul président mondial. Donc le nouvel ordre mondial, il y aura un seul président. Donc ils cherchent toutes les stratégies avec coronavirus, avec tel, pour détruire les choses et avoir un seul président dans le monde entier pour dire qu'il y a le chaos. Mais comme ils n'arrivent pas, c'est la guerre, troisième guerre mondiale, et beaucoup de fléaux, 100 000 fois plus que coronavirus, ils vont injecter des virus un peu partout pour créer le chaos afin d'imposer un président mondial pour le monde entier. Et ce président mondial va faire 3 ans et demi. Après 3 ans et demi maintenant, il va dire qu'il est le Dieu, c'est lui qui est le Dieu créateur, et il va encore faire 3 ans et demi. Au bout de 3 ans et demi maintenant, le Seigneur va revenir avec ceux qui sont sauvés et glorifiés, enlevés. Ils vont revenir dans un corps glorieux comme le corps des anges, et le Seigneur avec un seul souffle va détruire l'antichrist qui appelle les 7 ans là, il va les détruire, etc. Et le millénaire, la guerre de Magog, etc., etc., le grand jugement dernier, la planète Terre sera détruite totalement et le diable et ses suiveurs démoniaques, rebelles, seront anéantis totalement jusqu'à ce que nous ayons à la vie Zoé dans le royaume de ceux qui est situé au-dessus de toute la planète et qui est Alléluia. Donc nous avons dit que 1. Le déplacement de capitale d'Israël pour Jérusalem. 2. Reconstruction de la troisième temple. 3. Le retour de notre Seigneur Jésus-Christ dans les nuées pour l'enlèvement. 4. La grande tribulation. 5. La manifestation physique de l'Antichrist. 6. Les deux prophètes et leur ministère. 7. La guerre d'Armageddon de Gog et Magog. Et 8, le retour physique visible de Christ avec les sauvés glorifiés pour le millénaire. 9, le jugement final des morts et des vivants. 10, la destruction éternelle de la planète Terre avec le diable et les rebelles et ses suiveurs démoniaques, etc. 11, l'émergence d'un nouveau ciel et nouvelle terre qui est le royaume des cieux situé au-dessus de toutes les planètes, alléluia, où il ne fait jamais nuit dans le royaume des cieux. C'est quand il fait nuit, 1000 ans sur la terre, qu'il fait une seule nuit dans le royaume des cieux, et tout scintille dans le royaume des cieux comme de l'or, et la chair et le sang ne rentrent pas dans le royaume des cieux, qui est au-dessus de toutes les planètes, mais c'est le corps glorieux, comme le corps des anges, le corps glorieux que le Seigneur nous a montré sur la montagne de transfiguration à Jean et Jacques-Pierre. C'est ce corps glorieux qui peut accéder au royaume des cieux qui est au-dessus de toutes les planètes. Mais le royaume de Dieu, le royaume du diable qui est sur la terre, c'est le corps adamique charnel qui reste dans le royaume du diable, qui est sur toute la planète Terre, avec les 7 secrets dirigés, dont les 226 nations sont dirigées par le diable, et les dirigeants qui sont dans les 7 secrets qui font allégeance à Lucifer, Satan, Lucifer. La Bible le confirme, et le Seigneur lui-même, la Bible, le diable aussi l'a confirmé devant le Seigneur Jésus-Christ dans le désert, etc., etc., etc. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même dit, le prince de ce monde, le Dieu de ce siècle, etc. Apocalypse 12, verset 12, 1 Jean 5, verset 18 à 19, etc. Alléluia. Donc nous voyons que 12e chose, vie Zoé éternelle, des sauvés glorifiés dans le royaume des cieux éternellement avec un corps glorifié, etc. Alléluia. Donc nous continuons. Dans ce cours, nous avons déjà fait un bref rappel et nous continuons. Et nous avons vu que l'eschatologie chrétienne, nous avons dit que nous allons d'abord lire avant de continuer Apocalypse 22, 10 à 15. Apocalypse 22, 10 à 15, et qui dit, la Bible dit, il me dit, à Daniel 12 d'abord, nous avons dit, Daniel 12, verset 2 à 3, ceux qui sont dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la honte éternelle et les autres pour l'opprobre éternel. Ceux qui ont été intelligents et qui ont enseigné la justice à une multitude
seront comme la splendeur du ciel. Ils seront comme les étoiles du ciel, brillant du ciel à toujours et à perpétuité. Daniel 12, Apocalypse 22, verset 10 à 15 dit, et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. Et je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin, etc., etc., etc. Alléluia. Bon, avant de continuer, on va rendre hommage à l'éminent prédicateur, et Albert Aoui. Albert Aoui, bon, qui était Albert Aoui, je crois que on était à Zinvier, non loin des directeurs Sagbo, directeur Vincent Sagbo, c'est Sagbo, tout ça, alléluia, et Albert Aoui, donc voilà, et en dehors de ça, il y a, d'autres personnes, et ses enfants, et Kodjo, Jude, les Kodjo Jude, on était avec non loin de la maison à Boton, Ronon, Zinvier, bon, BP17 Zinvier à Gomekalavi, Claude Olufumi, BP17 Zinvier à Gomekalavi, etc. Le directeur, donc voilà. Donc nous évoluons à Gomekalavi, Cotonou, Bénin, siège Bénin. Donc nous évoluons dans ce cours, alléluia, nous évoluons dans ce cours, et nous avons dit que l'eschatologie chrétienne, biblique chrétienne, des prophéties bibliques d'Apocalypse, encore appelées la prophétie sur la fin, sur les événements de la fin du monde, outre la troisième guerre mondiale et les tremblements de terre ainsi que des fléaux 100 000 fois plus que coronavirus, qui n'était qu'un petit amusement qui a fermé tous les aéroports du monde entier, etc. Mais l'eschatologie reste trop mal compris alors qu'elle explique et sous-tend le cours de nombreux événements à venir et qui sont de plus en plus proches. Parce que nous ne sommes plus dans Genèse, nous ne sommes plus dans Exode, nous ne sommes plus dans Jean, ni dans Éphésiens, ni dans Actes des apôtres, ni des vrais apôtres, ni dans Corinthiens, Éphésiens, mais nous sommes dans Apocalypse, nous l'avons déjà dit début Apocalypse. Donc, en effet, nous voyons que plusieurs peuples souverains subissent un forcing, la colonisation forcée. Plusieurs peuples subissent la colonisation et recolonisation forcée pour le nouvel ordre mondial de la tour de Babel unipolaire, contrairement à la parole de Dieu dans Daniel Apocalypse. Certains peuples qui s'y opposent à la colonisation et recolonisation forcée, ou qui disent qu'ils ne sont pas esclaves, ou bien qu'ils ne sont plus esclaves, subissent des guerres ou financement et envoient des terroristes contre eux pour les forcer à se soumettre à de soi-disant élites sans éthique, à se soumettre à des soi-disant élites sans éthique des sept secrets. Autrement dit, à détruire un pays souverain sous un prétexte fallacieux. Tout ça ne sont que de petits vents de l'eschatologie. Alléluia. Il y a des années passées, un journal a souligné que lors d'une conversation téléphonique visant à convaincre son homologue président d'un État d'Europe à se joindre à leur coalition de guerre, un ancien président des États-Unis d'Amérique a utilisé au téléphone un argument singulier en affirmant à son homologue président d'un État d'Europe qu'ils ont déjà provoqué la guerre de Gog et Magog
afin d'accélérer le nouvel ordre mondial de la tour de Babel. Heureusement, son homologue président de l'État d'Europe en son temps n'avait pas donné son accord après avoir fait appel à un éminent vrai professeur de théologie, d'eschatologie, d'Apocalypse, qui lui a expliqué que Gog est le prince de Magog, celui dont parle la révélation d'Apocalypse, qui depuis l'Ancien Testament apparaît dans Genèse et surtout dans Apocalypse et dans Genèse et surtout dans Ézéchiel et surtout dans les prophéties du prophète des nations Ézéchiel, etc. Alléluia. Donc, donc voilà. Et il lui a expliqué que ceci est une armée mondiale, que Gog et Magog, la prophétie sur Gog et Magog est une armée mondiale livrant bataille à des peuples résistants au Seth et au final au peuple d'Israël. Et que c'est un conflit qui est voulu par le Seigneur Melchisedec, éternel Dieu Jésus-Christ lui-même, qui doit terrasser, qui terrassant Gog et Magog, anéantira aussi à jamais les ennemis de son peuple, de l'Israël biblique. Alléluia. Mais avant que tout ça là ne s'accomplisse, avant que la guerre mondiale, avant que la guerre de l'armée mondiale contre les peuples résistants et contre l'Israël biblique s'accomplisse, que l'enlèvement aura déjà lieu, l'Antichrist va se mettre en place, l'Antichrist sera visible, un certain nombre de choses, et il lui a donné le déroulement de l'eschatologie. Et c'est ça qui a permis à ce président de cet État de l'Europe en son temps de ne pas s'engager avec eux dans la coalition mondiale, de la coalition de guerre qu'ils avaient provoquée en Orient, pour provoquer la guerre mondiale en son temps, pour faire le forcing de chaos du monde entier, afin de pouvoir maintenant imposer un président mondial pour le nouvel ordre mondial, un seul président mondial pour le nouvel ordre mondial, et qui n'a pas eu lieu. Et heureusement que juste après ça, Dieu a suscité Donald Trump, le président américain Donald Trump, qui est devenu président des États-Unis d'Amérique, et qui maintenant a cassé tout le plan des 7 secrets, de leur réseau mondial de 7 secrets, de toutes les planifications qu'ils avaient déjà fait pour accélérer tout ça là. Il a renversé tout ça et retardé les choses afin que le vrai dessein, retarder les choses et déplacer, déplacer avec menace à tous les États de la planète Terre, la déplacer, la capitale d'Israël à Jérusalem, avec avertissement à tous les États de la planète Terre, etc. Donc parce que c'est quelqu'un qui ne fléchit pas. Donald Trump, quelqu'un qui ne fléchit pas. Donc Donald Trump était venu et il a cassé tout ça. Maintenant, quand ils ont vu qu'il est venu pour casser tout le plan, ils ont fait un réseau mondial contre Donald Trump pour l'enlever. Ils ont fait des trépatouillages dans les élections pour enlever Donald Trump et afin que, pour revenir encore à la tête pour que le réseau des 7 secrets revienne encore à la tête des États-Unis pour continuer le plan sectaire unipolaire du nouvel ordre mondial de la tour de Babel pour chercher à mettre du chaos. Ils ont maintenant cherché en testant des coronavirus n'a pas marché. Ils sont dans les laboratoires en train de planifier des vaccins, des virus pires plus que coronavirus. Alléluia. Et chaque jour, ils disent mais chaque jour, ils fabriquent des bombes atomiques plus sophistiquées, des trucs. Ils ont déjà fabriqué des choses qui peuvent détruire toute la planète Terre, en un temps record, qui peuvent détruire la planète Terre. Et ils ont créé des bunkers dans lesquels eux-mêmes ils vont se réfugier, etc., pour mettre le chaos et aller se réfugier dans les bunkers. Et après sortir maintenant pour dire, bon, comme il y a le chaos, il y aura maintenant un seul président dans le monde entier et les ressources de l'Afrique pour lequel il faisait la géoéconomique et avec des pressions, envoyer des terroristes avec la géoéconomique pour avoir les ressources difficilement de l'Afrique, difficilement, ils pourront les avoir facilement avec un président mondial, etc., etc. Donc ils ont leur plan sectaire, contrairement à la parole de Dieu, et au plan de Dieu. Donc nous voyons aussi, heureusement que le président américain Donald Trump a été élu en 2016 pour jouer le rôle d'instrument de préservation
du plan et du dessein de Dieu contre les 7 secrets, alléluia, sans éthique de l'unipolaire du nouvel ordre mondial de la tour de Babel, contrairement à la parole de Dieu dans Daniel et Apocalypse. Donc ce sont donc ce grand réseau mondial des 7 secrets sans éthique qui ont investi Daniel Trump et continuent de faire du lobbying pour l'empêcher de revenir au pouvoir à la tête des États-Unis, alléluia, afin d'être un grand instrument de Dieu contre le plan du réseau mondial des 7 secrets, de l'Illuminati, de la franc-maçonnerie, de la croix gamma, des 7 secrets, Éphésiens 5, versets 11 à 12, 2 Corinthiens 11, 13 à 15, alléluia, de la tour de Babel, des 7 secrets et du nouvel ordre mondial, alléluia. Donc voilà, et donc le Seigneur, Donald Trump, fait tout maintenant avec l'aide du Seigneur et avec la prière d'intercession. Le Seigneur pourra le faire revenir par la grâce de Dieu, et le faire revenir pour qu'il soit un instrument entre les mains de notre Seigneur éternel Dieu, Melchisedec, Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, pour que le vrai plan de Dieu soit accompli au profit du royaume des cieux. Donc voilà, nous allons nous arrêter là. Le Seigneur éternel Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Colossiens 2, verset 8 à 10, Daniel 12, verset 2 à 3, Apocalypse 1, verset 1, 2 Pierre 3, verset 1 à 10, 1 Thessaloniciens 4, verset 16 à 17, Apocalypse 22, verset 10 à 15. Nous allons nous arrêter là, chers éminents, chers étudiants, partout vous êtes en Afrique, en Afrique australe, en Afrique centrale, en Afrique du Sud, en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest, partout vous êtes dans les 77 communes du Bénin, alléluia, recevez les shalom, que le Seigneur vous aide. Nous continuons donc, nous venons de finir l'introduction au cours de l'eschatologie biblique, d'Apocalypse à l'introduction de l'eschatologie biblique et de géopolitique, de géostratégie, de géoéconomie du monde entier. Donc que le Seigneur vous garde. Donc voilà, je suis bien le président de la communauté évangélique missionnaire, le président de la communauté d'éthique missionnaire évangélique Nigeria, Bénin, c'est même président de Confédération africaine, États-Unis populaires d'Afrique, CAPEC, since 2013, EPA. Je suis le président d'Afrique, des églises missionnaires H du royaume de cieux comme l'H de Noé, autant de prédicateurs de justice, alléluia, et Marc 2009, UMPRC, SHH, etc. Je suis le président, alléluia, du bloc socio-démocrate panafricain, que le Seigneur vous fortifie, et président de plusieurs institutions officiellement reconnues et agréées, et le révérend docteur, fondateur, révérend docteur, inspecteur des missions, Adebayo Frank Olufumi, professeur d'éthique, de théologie et d'eschatologie. Donc, shalom, Papa Favor Abiola et Joy Oleli, et officiellement Maria, mon unique épouse, l'évangéliste Hermine Olufumi, né Kataria, Maman Favor Abiola et Joy Oleli, Philemon. Donc, shalom à vous partout où vous êtes en Afrique et partout où vous êtes au Bénin, et à bientôt. Merci bien.